Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Comment ça va mon Sergio en ce Ouais, 23 ben décembre? alors, j'ai eu mon cadeau de Noël, hein, le vrai cadeau de Noël, ben voilà. Tu l'as eu. Alors attends, si on est factuel, tu l'as eu un peu en avance parce que je crois qu'au Cameroun, c'est plutôt le jour, Ah oui, genre du c'est 25. les cadeaux, mais nous on était en mode Noël aurait été gâché si on avait perdu contre les voisins gabonais en plus, tu vois. Là on était en mode et on était un peu dans l'incertitude, même si on est content pour la majorité du départ de Marc Brice, entre guillemets. Hein, je vais encore parler de lui une dernière fois. Tu précises dès Oui, l'intro, c'est bien, tu vois, on va ouais. encore parler Et d'actu. on n'était pas spécialement serein. On voulait voir notre état d'esprit. On l'a eu. On a eu l'esprit de Noël. Voilà. Donc, on est Ok, donc content. déjà, tu as eu ton premier cadeau de Noël. Bon, Mm, on va être logique. On va forcément s'arrêter sur le Cameroun. On va s'arrêter aussi sur le Sénégal, sur l'Égypte et sur le Nigeria. Mais c'est vrai qu'évidemment, voilà, on est obligé de faire le point sur le match du Cameroun parce que tu es là, Sergio. Mais surtout mm, parce que le match du Cameroun a été intéressant et je pense qu'il y a pas mal mm. de choses à dire de ce match. Donc, je te propose donc le premier sujet de notre moment Cannes, c'est que le Cameroun a-t-il rassuré face au Gabon? Et est-ce qu'on on pose la question, est-ce que la victoire 1-0 envoie un signal pour le début de cette Cannes? Donc, est-ce que toi, c'est ton sentiment ou tu es encore plus mesuré sur cette victoire 1-0 du Cameroun? On est quand même mesuré parce que on sait que le Gabon, c'est le deuxième chapeau des nations africaines Mhm. et que même si on a montré de l'impact de la vie d'aller vers l'avant, le groupe est neuf. Elle est plutôt la victoire, elle est rassurante dans l'état d'esprit pour l'avenir. Tu vois, ça veut dire qu'on a quand même déjà une espèce de signature au niveau du plan de jeu. Comment le Cameroun jouera dans les années à venir si on garde le même coach dans ce dispositif-là. Mhm. Euh, voilà, c'est plus ça en fait. Donc, ça, On a une cohérence dans le schéma de jeu, l'état d'esprit, l'envie. C'est des choses qu'on avait perdues ces dernières années. Quoi. Là, dès le début du match, on s'est dit, mais enfin, ça faisait un moment, c'est juste ce qu'on vous demandait en fait. Mouiller le maillot, avoir envie de faire mal à l'adversaire. Je crois que même les Gabonais s'y attendaient pas, tu vois. Ils savaient qu'on allait jouer en 3-4-3. Je l'ai dit en off, c'est un dispositif hyper risqué parce que ça te demande vraiment, au-delà de la débauche d'énergie, de la disponibilité, mais ça te demande aussi d'avoir un déchet dans le jeu minimal. On l'a bien ah vu, oui, hein, dès que tu perds le ballon, les lignes sont exposées, c'est fini. exactement, tu Tu as te intérêt d'avoir retrouves. un socle Voilà. défensif. Tu intérêt d'avoir un socle défensif qui tienne la Mmh. route parce que c'est un jeu un peu ambitieux et À surtout risque. risqué qui peut Mmh. te permettre à certains moments en fait de te retrouver un peu mal. Donc moi déjà ce que j'entends, c'est que dans l'attitude, ça t'a rassuré. Ce que tu as vu Mmh. de ce Cameroun de la première à la 90e minute, toi tu es rassuré par on va dire l'état d'esprit montré par les Camerounais Ouais, sur il a envie de jouer ensemble, de construire et il n'y a pas trop eu de numéro de soliste. Non, c'était toujours, on cherche le copain qui est disponible, Non, je des suis assez fois un peu d'accord. trop. Voilà, mais C'est c'était, collectif et hum. alors évidemment, je pense que c'est à parfaire. C'est un premier match, Ah oui, comme pour plein de sélections, mais on va hum. dire dans ce qu'ils ont montré. Alors évidemment, tu marques assez rapidement. Très vite. Donc ça peut te changer ton approche du match. N'empêche que Hum. derrière, j'ai trouvé que le Cameroun a essayé d'aller chercher D'enfoncer le clou, ouais. ils ont Hum. essayé, ils ne sont pas restés. Je fais un parallèle par exemple avec l'Algérie qui était un peu plus tôt dans la journée et qui, une fois Hum. qu'ils ont marqué aussi rapidement, ont mis beaucoup plus de temps à essayer d'aller piquer l'adversaire. Là, Hum. vraiment, le Cameroun a essayé, a essayé. Le Gabon, en seconde période, s'est rebellé un minimum. Il y a eu Hum. quelque chose parce que vraiment le début de match, pour eux, il est vraiment Et très c'était sous compliqué. l'eau. Ah ouais, ils sont sous Ils sont l'eau. sous l'eau. Et en deuxième mi-temps, je trouve que le Cameroun a montré un autre visage, peut-être un peu moins Hum. séduisant, mais plus solide.
Et quand le Gabon a commencé un peu à accélérer, bah, on a senti quand même que c'était plus ou moins maîtrisé. Donc ça, j'avoue, il y a de la sérénité dans le groupe. Mais parce qu'il y a et ça, je pense le coach, voilà. Avec l'équipe qu'on nous a décrit, le coach, contexte, le départ de Marc-Brice et tout ça, vraiment voir cette partition-là pour le premier match face au Gabon, qui peut être un match piège, ouais, pour moi, c'est rassurant pour le Cameroun. Et ça peut leur donner vraiment confiance pour la suite. Ah oui, là on est rassuré. Là, on est sur positive, on est allé, on a gagné le match qu'il fallait gagner absolument. On se disait aller nul, ça ferait pas de mal. On l'a pas perdu, c'était le match à pas perdre, celui-là. Ouais. A priori, si on reste serein et sérieux, le Mozambique, ça devrait le faire. Donc, attention, j'ai trouvé, ça c'est un autre débat, mais j'ai trouvé le Mozambique assez intéressant dans ce qu'ils ont montré et ce qu'ils ont proposé face à la Côte d'Ivoire. Alors peut-être offensivement, c'est peut-être là où ça pêche, mais défensivement, je les ai trouvés quand même assez intéressants. Donc ça sera peut-être plus solide défensivement que ce qu'a montré le Gabon. Par contre, offensivement, il n'y a pas les mêmes armes qu'au Gabon. Donc oui, après le truc c'est que la Côte d'Ivoire n'attaque pas de la même manière et nous on aura un vrai point de fixation avec Ita et Young. Ça te change un peu tout au niveau de l'animation d'avoir un vrai point de fixation. C'est ce qui a manqué aux Ivoiriens d'ailleurs parce qu'ils peuvent tuer le match avant. Ils ont demandé à Amad Diallo qui percutait vraiment sur les côtés. Ils avaient juste pas 9. Voilà, il manquait le 9. Qui te donne l'impact. Et c'est vrai que c'est un autre débat, mais Wilfried Zaha dans ce poste de 9. C'est un faux 9, voilà. Je sais pas. En tout cas, ça demandera plus d'automatisme pour les Ivoiriens, je pense. Mais pour en venir au Cameroun, moi, j'ai trouvé, on l'a dit, le schéma est intéressant et bien adapté. Mbeumo, même si c'est pas celui sur lequel on s'arrête tout de suite, pour moi, je l'ai trouvé super intéressant. Et oui, je sais. Et dans cette position-là, on va dire d'être un peu en 9,5. Faux ailier, mais faux ailier. En faux ailier. Je l'ai trouvé super intéressant. Oui, il met du lien, ouais, c'est lui qui fait la passe. Ouais. Et juste après, il y a une passe qui loupe parce qu'il y a 1 contre 2 et il veut faire la passe en profondeur. Il aurait essayé louche peut-être, mais il était dur à faire la passe, tu vois, parce que le défenseur était vraiment entre les deux lignes, il était bien positionné. Je suis d'accord. Mais tu l'as dit en fait, cette équipe-là, elle a montré un esprit de vouloir jouer ensemble, donc collectif, et je trouvais que c'était aussi symbolisé par Mbeumo, qui, voilà, essayait de jouer simple, jouer avec les copains, faisait pas ce qu'on a tendance à voir dans certaines sélections qui sont un peu en manque de confiance, avec le joueur un peu star qui commence à prendre la star. Mais on l'a vu avec le Gabon quand Lemina il rentre. Lemina il vampirise un peu le ballon, il veut toujours trouver la dernière passe, faire le centre. Non, tu te mets au service du collectif, tu joues plus simple et tu leur montres que c'est pas nécessaire de dribbler parce que tu joues à Manchester ou je sais pas où. C'est pas ce qu'on demande de joueur. Baleba cassé les lignes quand il fallait, voilà. Je l'ai trouvé vraiment très bon, au-delà de la passe décisive. Et voilà. Mais dans l'attitude, je l'ai trouvé très bon. Les choix, ouais. Et Taeyong, bah évidemment, il est décisif, donc forcément, on est obligé de s'arrêter 2 minutes dessus. Et est-ce que ça peut pas être ce type d'attaquant-là, comme tu l'as dit, qui peut jouer à la fois point de fixation, qui peut aussi prendre aussi un peu la profondeur, et qui là commence par un but. Et qui est physique, oui. Physique. Bon, on n'a pas vu Kofané. On a mis Magri qui a un profil un peu similaire à Etaillon, mais qui est plus un attaquant de fixation dédié au collectif, quoi. Je pense qu'il est même meilleur à 2 que tout seul en pointe Magri. Je suis d'accord. Maintenant, il y a la question Baleba. Là, c'est la vraie question parce que. Ah oui, on est un peu sur la pluie là. Là, c'est la vraie tuile parce que là, pour le coup, si tu le perds, je pense qu'on va être d'accord. Ton milieu de terrain s'articulera forcément différemment. Autrement, mais ça veut dire que tu peux plus. L'avantage de Baleba, c'est que tu as un 6 qui récupère et qui peut gérer le jeu dès la récupération. Surtout quand tu joues en 3-4-3. Et se projeter, casser. Si nécessaire. Surtout face à des blocs bas comme ça, leur faire sentir la menace de quelqu'un qui peut percuter, frapper de loin,
ça les oblige à défendre autrement que d'être juste attentiste de mettre le but et d'attendre tranquillement, quoi. Ah oui, non, c'est évident. Et que même si il est encore très jeune, tu le sens bien, tu le sens bien sur le terrain. C'est lui le patron du milieu de terrain. Donc évidemment, s'il vient à être forfait pour les prochains matchs, ça va être un vrai coup dur. Maintenant, il y a un autre. Après, ouais, ça peut nous faire découvrir autrement parce que Avom, il est 10 de formation quand il était à Toulouse. C'est plus un poste qui existe spécialement. Mais Moi, il y en a un là, hier, il est. c'est Namazo. Hein. Namazo, moi, je le. Ah oui, Namasso, oui, Namasso, il a toujours été intéressant. Je crois que Namazo avec Marc Brice, il jouait même pas, quoi. Je crois il était même pas. Ouais, il jouait de temps en temps, il faisait des rentrées. C'est On ça. peut pas Et dire là, qu'il n'a pas joué. Ouais. je l'ai trouvé convaincant. Et dans ce fameux jeu un peu séduisant, collectif, tout ça, pareil. C'était pas un gars qui portait trop la balle, qui était collectif. Les deux gars, tes deux pistons, c'est Chamade et Yongwa, je crois, qui sont sur les côtés. Franchement, je les ai trouvés intéressants. Et puis le dernier truc, le gardien. Alors, je sais que c'est forcément toujours une question parce que André Onana qui est pas là et machin. Moi, et Passy, franchement, je l'ai trouvé. Ah oui, sobriété, gestion des sorties, oui. Aucun risque, pas de culture de risque. On n'essaye pas des choses qu'on peut pas faire. C'est ça. Donc là maintenant, une fois que on a vu ce premier match plutôt rassurant et plutôt positif face à un bon adversaire. Est-ce que derrière le fameux match contre la belle famille ivoirienne, est-ce que il y a quelque chose qui peut donner un truc positif ou déjà on prend le match nul et on jouera la première place au goal average pour le troisième match? Ah, je pense que c'est déjà une petite finale. Et il y en a qui ont ragé. Il y en a qui ont ragé après la CAF parce que quasiment dans tous les matchs, vu que tous les deux premiers ont gagné, on se retrouve avec la tête de série numéro 1 qui joue la tête de série numéro 2 dès le deuxième match. Moi, je pense que c'est une bonne formule. Ça évite que les équipes fassent les touristes. Ça évite que les équipes fassent les touristes, gagnent les deux premiers matchs, et après ils se jouent l'amitié au troisième, tu vois. Est-ce que ça peut pas se jouer aussi comme ça avec, comme je viens de le dire, on fait un match nul qui qualifie les deux équipes et puis non, parce que il y a la troisième place et il y a les tableaux. Tu peux pas t'amuser à faire ça. Alors, la poule du Cameroun, si, parce qu'on est là, la poule F, ça veut dire que tout le monde a déjà joué, mais les autres, tu peux pas. Tu peux pas faire ce genre de calcul, quoi. Donc, tu sais pas. Le Cameroun, évidemment, assez logiquement, viendra pour gagner. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu penses que ce Cameroun, face à cette Côte d'Ivoire qui a été un peu poussive, on vient de le dire contre Mozambique, est-ce que tu penses que ça peut aller arracher cette fameuse victoire qui, là, pour le coup, te donne quasiment la première place et peut changer la face de ta CAN? Ou est-ce qu'au contraire, c'est encore trop léger pour toi pour arriver Pour moi, c'est un peu léger. Le champion d'Afrique sortant. Ouais, pour moi, c'est encore un peu léger parce que les petites erreurs qui sont passées hier contre le Gabon, vu le profil de l'adversaire, on se fera punir sec, quoi. Tu vois, les pertes de balles dans l'axe et autres. Si on fait ça contre la Côte d'Ivoire, là, on se fait transpercer. C'est pas la même musique derrière, tu vois. Après, les Ivoiriens, ils vont pas jouer en bloc bas nous attendant. Non. Maintenant, donc ça veut dire que ça veut dire que dans le jeu direct, nous on aura un peu plus d'espace aussi. C'est ça. Maintenant, eux, je pense, pour avoir un peu regardé le match face au Mozambique, mais même pour voir un peu les forces de la sélection, eux, la véritable force pour moi, c'est une force défensive. C'est pas une force véritablement offensive, parce qu'on l'a dit, il manque encore un peu la bonne formule pour que offensivement ça puisse donner quelque chose. En plus, il y a eu la blessure d'Aller qui t'enlève un point de fixation, donc ils sont obligés un peu de changer. Par contre, défensivement, quand t'alignes Ndika, quand t'alignes Kosunu, que t'alignes Conan et tout ça, il y a quand même un socle. Yaya Fofana, je l'ai trouvé très bon hier aussi dans les buts. Défensivement, ils vont être difficiles à bouger. Et est-ce que ce Cameroun-là, avec ce jeu
séduisant collectif, direct, ouais. bien huilé. Est-ce que tu penses que ça peut arriver à les faire déjouer la Côte d'Ivoire et arriver, comme on a dit, à les battre? Ah oui, on peut les attraper, tu vois. Voilà. Après, il faut pas oublier on est que dans la phase de poule. Les Ouais. équipes auront assuré, entre guillemets, l'essentiel pour jouer le tour suivant, Mhm. avec 3 points. Si la logique est respectée, tout le monde pourrait battre le Mozambique. Mhm. Si tout le monde conserve cet état d'esprit-là. Voilà, donc, Attends, le Gabon de la première mi-temps, je suis pas sûr qu'ils battent le Mozambique, hein. oui, mais le Gabon jouera comme en deuxième. Le Gabon, sachant que le Attention, Gabon, là, attention aussi, parce que le Gabon, mine de hum, rien, Aubameyang, il est en vrai point d'interrogation. Hier, il hum, débute pas parce il est blessé. Et on va pas se hum, mentir, le Gabon, si tu peux pas compter sur un bon Aubameyang ou un Aubameyang opérationnel à 100%, ça va être compliqué de pouvoir exister, hein, et même face au Mozambique. Donc moi, j'étais vraiment déçu oui, du Gabon. Je pensais que il pouvait vraiment emmerder le Cameroun qui avait pas beaucoup de certitude. Et sur l'ensemble du match, on l'a dit, ils ont été décevants. Le Cameroun a fait le taf et ils ont pris la hum, confiance. Et donc derrière, moi, je vais pas te mentir, d'un œil extérieur, moi je vois un match vraiment fermé entre les deux, entre Cameroun et Côte d'Ivoire. Et moi, je reste sur mon truc. Pour moi, la première place, ça va se jouer sur la troisième journée. la troisième journée, bon, je suis pas sûr parce que le Gabon, ils ont joué la Côte d'Ivoire, ils se connaissent bien, Ouais. même si les Ivoiriens, ils ont fait les gestionnaires. C'est pour ça que je te dis que après, c'est un premier tour qui arrange les Ivoiriens parce que tu rentres déjà dans la compète avec deux adversaires quand même de bonne qualité. Voilà. Mhm. Nous, on a passé un premier test qui prouve quand même qu'on est encore une très bonne nation à l'échelle africaine, malgré le changement au niveau des générations, et que peut-être on a plus euh, euh, il y a moyen, il y a quelque chose à faire avec la génération qui arrive en fait. Tu vois, on se posait la question est-ce que on a une relève? Et là, on se rend compte que quand tu bosses bien, en fait, oui, tu peux te retrouver avec une nouvelle génération et construire quelque chose. C'est plus ça qu'on voulait. On voulait créer un état d'esprit, avoir une identité de jeu. Les générations qui gagnaient, c'était une identité de jeu très défensive, comme l'Allemagne. Mhm. Et devant, tu avais Patrick Bauma et Samuel Eto'o. Voilà, c'était hyper solide et tu avais Et débrouillez-vous devant ouais. pour faire C'était pas débrouillez-vous parce que quand t'as Pierre Romé, Jérémy, Fouet, voilà, t'avais quand même des gars qui jouaient partout, seulement l'aimé, oui. Mais on était d'abord hyper solide. Tu fais une CAN 2002 où t'encaisses pas de but. Et en plus, au-delà de pas encaisser de but de la compète, c'est que tu as les adversaires, ils ont le sentiment qu'ils peuvent jouer 6 ans, ils n'écrivent aucun but, tu vois. Voilà, c'est C'est pas ça. génial. Et Ouais. c'est là peut-être la différence, c'est est-ce que ce socle défensif qu'on a vu à certains moments performant hier contre le Gabon, est-ce que t'as le même niveau? Ça, évidemment, non. Non, ils Maintenant, sont jeunes, ouais, voilà, ouais. ils sont jeunes. Mais ça se Maintenant, construit, voilà. la manière, encore une fois, j'ai trouvé de défendre et de gérer l'avantage et gérer le match au fur et à mesure pour une équipe, encore une Hum. fois, c'est pas qu'elle est inexpérimentée, on l'a dit, il y a des joueurs qui jouent dans des très bons clubs et tout ça, mais le vécu collectif, il est quand Et même oui, assez et tant, limité, tu vois. ouais. Et là, avec ce qu'on peut voir en premier match, moi, je te dis honnêtement, j'ai été séduit. J'ai Ah oui, trouvé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré, hein, même nous, hein. On était les parce que premiers surpris, hein. à la CAN Hum, 2023, on en avait parlé, on avait fait des vidéos à cette époque-là. hum. Franchement, le Cameroun, ce qu'il renvoyait, c'est vraiment solide. Et puis peut-être sur un coup, sur un Un coup, malentendu. Ouais, sur un c'était. on va peut-être réussir à marquer un but offensivement. Là, vraiment, il y avait Ouais. des trucs. Bemo, Hum. évidemment, il peut te changer aussi la phase offensive, Ah oui, il la phase change, ouais. de ton équipe. Et c'est évidemment un Hum. plus. Bon, on l'a dit aussi, Baléba, va falloir vite qu'il revienne. Parce qu'à la limite, tu l'as pas contre la Côte d'Ivoire, ok, ça sera C'est pas grave. compliqué. Mais par contre, dans la suite de la Au deuxième compétition, pour les matchs tour. après, ouais, si t'as pas Baléba, là, j'avoue, j'ai quand même plus de crainte pour le Cameroun. Mais Hum. on va voir. Ça semble, enfin, je sais pas, il sort à la mi-temps hier, donc moi j'ai pas vu de blessure. Ben, il se touche la cuisse et on ne sait pas si c'est une contracture. Ben, on espère que c'est quelque chose de léger. Il se touche l'arrière de la cuisse, donc voilà.
On Et sait donc, pas. On juste a. un dernier petit point, t'es plutôt positif sur le sélectionneur? Ah oui, ben, après, c'est quelqu'un qui a parlé de jeu en Ouais. conférence de presse. Il a parlé que de jeu. Il a expliqué son dispositif, ses choix. Il a dit qu'à la mi-temps, c'est lui qui a dit aux joueurs de prendre moins de risques pour éviter la perte de balle qui a failli, d'ailleurs. Il dit ça, il y a Koto qui perd une balle qui a failli, ou Bouanga se vautre, là. Ouais. Euh, Grosse en occasion. fait, je sais pas trop. C'est limite la plus grosse occasion de. Ouais. Après, il y a l'arrêt des passis, même si c'est un angle fermé. Voilà, il faut un très bon attaquant, un attaquant des années 90 pour la planter en piquant. Mais il y en a plus, donc ça va. Mais oui, on a touché la barre derrière. Ouais, non, c'était un bon match de foot en plus. Tu vois, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie. Par moments, tu avais l'impression que c'était vraiment un match de boxe poids lourd, ça va dans les deux sens et tu sais pas qui c'est qui va planter, quoi. Ah, je vais pas te mentir, d'un œil extérieur, moi je suis ni Camerounais ni Gabonais, j'ai regardé le match et c'est vrai que je me suis fait emporter un peu par le match. Pourtant c'était un 24 décembre et j'étais en famille, mais j'avais l'œil. Je vais pas te mentir qu'au fur et à mesure du match, plus ça allait. Il y a même des gens qui m'ont suivi à regarder le match avec moi parce que vraiment, ouais, il y avait ce côté, ça allait d'un but à l'autre. Il pouvait y avoir l'un partout. Il y a eu le 2-0 aussi avec la barre qui est touchée par le Cameroun. Donc franchement, c'était un match assez intéressant d'un œil. Ouais, c'était plaisant. Ouais, c'était un match plaisant. Même nous, parce que c'est un derby en plus. Quand tu mènes, t'es dans le côté. En vrai, c'est pas grave. C'est 1-1 au pire, tu vois. Allez-y. Tu vois, Surtout que, comme on l'a dit, tu as plein d'interrogations au moment de commencer la compétition. Ouais. Donc, bon, comme tu l'as dit, si au final, c'est de 1-0, on passe à un partout, bon, écoute, à la limite, c'est pas génial. Voilà, on va le jouer contre le Mozambique. Mais là, on le prenait vraiment en mode, on a déjà rempli quasiment le contrat de ce que j'avais dit. Huitième, on voit qu'il tombe. Et à partir des huitièmes, une autre compétition commence. On a quand même au Cameroun, il y a une culture de la gagne quand même et de la compétition de haut niveau. Là, la dernière CAN, on était face au Sénégal. Voilà, le match avait commencé, on savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur et qu'il fallait un exploit, mais plus que monumental, quoi. Mais même nous, on avait déjà commencé à montrer qu'on s'est mis à pousser, à jouer du hurrah football, à balancer devant. On avait commencé déjà à exposer les limites de ce Sénégal-là la dernière CAN. Je crois que je t'en avais parlé en plus dès le match. Parce que je t'avais dit, il y avait une tête de voilà, il y avait une tête de Castelletto à 2 minutes de la fin, juste avant que, comment il s'appelle, Sadio Mané nous fusille. Oui, mais après, ces limites-là, elles ont été exposées face à la Côte d'Ivoire. Après, ils sont sortis, les Sénégalais. Donc, tu as raison. En fait, ce qu'on avait pu voir en 2023, ok, on le sait, le Cameroun sera toujours craint dans une CAN, qu'on le veuille ou non, même avec des générations qui sont moins fortes. Ben là, du coup, il y a tout le monde qui nous craint un peu plus, tu vois. On était censé être le flop. Et oui, il y en avait certains qui prédisaient le Cameroun en flop 2 points de la CAN, avec même pas une victoire. Bon, bah là, déjà, tu commences avec les 3 points. Un match contre la Côte d'Ivoire placé en deuxième match et tu termines par le Mozambique. Bon, il y a vraiment moyen déjà, comme on l'a dit, d'arriver au 8e de finale, ce qui sera déjà un premier bel objectif. Et après, sur un match coup près, avec ce qu'on vient de dire positivement du Cameroun et aussi ce que tu peux renvoyer à l'adversaire comme crainte un petit peu, parce que attention, le Cameroun, il commence à se mettre la tête à l'endroit. On sait très bien, ils peuvent se mettre en ordre de bataille et ils peuvent nous la faire à l'envers. Attention. Maintenant, voilà. Ah oui, on a un groupe jeune. Oui, c'est pas spécialement, d'expérience plus que ça de vécu collectif, mais tu sens quand même qu'il y a une adhésion à un projet avec tout le monde. Et moi, je te dis, ce que j'ai adoré comme discours du coach, c'est vraiment ce côté, on parle football, on parle de projet de jeu, d'identité. C'est un vrai coach. Il a pris la décision. Après, au niveau de l'animation, il a dit que c'était. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des sélectionneurs déjà parler de dispositifs tactiques et d'envie, des systèmes.
En plus, en Afrique, avoir un coach qui tient ces discours-là comme un maître d'école, ça fait encore un peu plus plaisir, tu vois. Surtout, et Moi, puis c'est ce bon, que j'aime. on l'a déjà dit assez, tu l'as assez souligné, mais c'est vrai aussi, sans faire de blague, euh, tu passes de Marc Brice à ce type de discours-là par un coach camerounais. Je pense que rien que sur l'équation, en fait, il a déjà une bonne partie de l'opinion publique avec lui. Et si en plus on va dire le discours, il est plutôt séduisant, portant sur du jeu et portant sur. Ouais, et il assume, pour lui, c'est pas un match abouti, hein. Voilà, il Voilà. assume que le match est inabouti. Il dit, on construit quelque chose. On n'a pas tous nos joueurs. Il te dit déjà que le match prochain, il va changer deux, trois joueurs, au niveau de son dispositif. Les arrivées tardives, ils ont pas eu le temps de travailler complètement. On est vraiment sur la construction d'un projet. Oui, le Cameroun va à la CAN pour gagner. Tu n'étais pas très d'accord avec moi la dernière fois. Oui, on espère la gagner. On va jouer un peu comme ce que disait Guardiola Luis Enrique l'année dernière. On va jouer tous les matchs comme si on voulait gagner, mais on est quand même dans un projet de construction en amont. Voilà. Après, si tout se goupille bien et que tout va dans le bon sens, on va la ramasser. Hein. On va pas dire non. Mais on est un peu plus jeune que les autres équipes. Nos joueurs se connaissent pas autant, n'ont pas autant de vécu. Mais on va aller avec jusqu'au bout avec les armes qu'on a. Quoi. C'est ça qu'on demandait. Tu joues à 150% quand tu as le maillot national. Après, Adrien, voilà, c'est la loi du sport. Des fois on perd, des fois on gagne. Quoi. Oui, mais comme tu l'as dit, il y avait besoin aussi de pouvoir se reconnecter à l'équipe, de pouvoir se réidentifier un petit peu et de prendre un peu de plaisir à les voir jouer, même si, comme tu l'as dit, la génération n'est pas la meilleure, il y en a eu des meilleurs avant, ok, n'empêche qu'elle fait plaisir à voir jouer et c'est aussi un peu ce que tu demandes à l'équipe nationale donc, que tu supportes, c'est juste qu'elle mouille le maillot et qu'elle donne l'envie véritablement de donner. Est-ce que je te disais, ouais, une colonne vertébrale, on peut se créer une colonne vertébrale qui a moins de... Bomo, il a 26 ans. Tu te retrouves avec une colonne vertébrale que tu vas gagner. Baléba 21, Avom 21 par là, même Koto derrière, c'est jeune. Des Chamade, il y a que nous, Tolo, qui est là depuis un bon moment, mais voilà, il te faut quand même toujours des points de relais pour faire de la transmission. Il manque aussi un Zambo, hein. Parce que là, pour le coup, un Zambo aussi, je pense que. Au milieu, oui, un peu plus de sérénité, ouais. Tu vois, un peu plus de sérénité, de contrôle. Donc, il y a quand même des motifs d'espoir, même post-Cannes. Donc, pour la suite de la reconstruction. Mais là, factuellement, pour cette Cannes, bah ouais. Le Cameroun, on répond à la question, ils ont rassuré face au Gabon et on posait cette deuxième question. Est-ce que pour toi, c'est un signal qui est envoyé ce 1-0? Bah ouais, sans être non plus on va dire le résultat majeur de cette première journée de Cannes, ça reste quand même un résultat important qui peut faire flipper, je pense, une partie des adversaires, dont la Côte d'Ivoire. Disons qu'on n'est pas le flop que les autres ils attendaient, tu vois, c'est déjà ça. C'est ça. Bon, alors, voilà. On va s'arrêter parce que sinon, là, si on continue, on va faire encore une demi-heure, on va dire que le Cameroun va finir par remporter la future. Non, ça, je t'ai dit. On a encore de la marge. Est-ce que le Sénégal a trouvé la bonne formule? Et est-ce que la victoire 3-0, elle aussi, et ça envoie un message dans cette CAN 2025 d'avoir remporté ce match 3-0 face au Botswana? Est-ce que toi, ça t'a impressionné ou tu penses juste qu'ils ont fait le taf et le Botswana, ils ont juste le meilleur sprinter de 200 mètres de la planète. À part ça, voilà, quoi. Et les plus grosses réserves de diamants. Donc, on va se détendre, les gars. En plus, je fais un peu des géopolitiques, ils vont aller fouiller, les gars. Soyez contents. Non, plus sérieusement, oui, Botswana, c'est en dessous de la Zambie, c'est en dessous du Zimbabwe. C'est même peut-être en dessous de l'Ouganda, tu vois, et même du Kenya, tu vois, c'est pour dire, même Sierra Leone, c'était logique, c'était attendu. Mais moi, j'avais parié le 3-0, tu vois, quand on a discuté en amont, je t'avais dit le 3-0, voilà, c'était le service minimum. Après, c'est le genre de match, le Sénégal a évité le match piégeux, à contrôler de A à Z, voilà, c'est ce qu'il faut faire face à ce genre d'équipe. C'est de marquer assez vite pour avoir de la sérénité. Un peu comme le Cameroun qui a marqué contre le Gabon, tu marques ton territoire et si les adversaires étaient venus pour mettre le bus,
bah, il se retrouve dans l'entre-deux, tu vois, Ah de oui, pas vouloir être ridicule. Mm. bah oui, c'est ça, parce que là, dans ce match-là, on a compris la logique et la stratégie du Botswana, c'était de tenir le plus longtemps possible le match nul. Mais comme tu viens de dire, à partir du moment où tu prends très vite, tu prends assez vite le premier but, bon bah la stratégie tombe à l'eau. Et là où, c'est pour ça qu'on pose un peu la question, est-ce que ce Sénégal 2025 est à l'image de celui de 2023 ou auparavant, qui a essayé, moi j'ai trouvé, de continuer d'attaquer. Alors peut-être que l'opposition en face était faible, mais n'empêche que ça a continué d'attaquer, ça a continué de jouer, ça a continué de tenter. Et au final, le 3-0, il est plus que logique. Et tu as un paramètre à prendre en compte. Un Nicolas Jackson, ok, encore une fois, on peut relativiser, c'est un doublé face au Botswana. Mais est-ce que là, Et les amis, ouais. il lance pas sa canne de la meilleure des manières? Ah oui, il a lancé la manière des manières, là, Nicolas Jackson. Ouais. Et est-ce Et il qu'il en avait besoin. dans le 11 titulaire du Sénégal? Parce qu'il y a la vraie question. T'as Iliman Ndiaye, t'as Ismail Assar, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Sadio Mané et de Nicolas Jackson? On met les quatre ensemble? Ça paraît. En vrai, Nicolas Jackson, il devrait le mettre en pointe et se débrouille avec les autres. Sur des matchs faciles, tu peux jouer avec les quatre parce que tu auras toujours le ballon et Sadio Mané, il peut, vu son âge, il peut se masquer en 8 relayeurs comme Griezmann le fait, tu vois, s'il a envie, s'il y a un coach qui lui impose. Mais moi, je te l'avais dit, je crois qu'on avait parlé du Sénégal au dernier mondial et même à la dernière CAN. J'ai quand même toujours eu l'impression que Sadio Mané, il se découvre un talent de meneur de jeu qu'il n'a pas. Non. Et c'est toujours ça qui m'a déçu en équipe nationale du Sénégal. T'es un ailier de percussion, reste ailier de percussion comme tu fais en club. Mais là, je sais qu'il peut plus forcément. Oui, mais moi je te parle même sur les compètes avant, tu vois. Il avait toujours ce côté où il voulait que le numéro 10, le meneur de jeu, tirer les coups francs, tout faire. Ça n'a jamais été ton talent, frérot, tu vois. Mais enfin bref, c'est pas le seul. Hein. T'as plein de stars en Afrique qui font ça. Hein. C'est une vraie question. Maintenant, on va dire que comme il a aussi pour lui cette CAN 2021. Ouais, tiré par les cheveux quand même. Ah non, mais bien sûr. Sauf qu'après, si tu es supporter sénégalais, qu'elle soit tirée par les cheveux ou par où tu veux, t'en avais pas. Il en fallait absolument une. Donc évidemment que ce succès-là lui a donné un peu une légitimité et la possibilité de faire un peu, entre guillemets, ce qu'il voulait en sélection. Non pas que ça soit un mauvais garçon, loin de là, mais on va dire plus sur le terrain. C'est-à-dire à prendre des responsabilités, comme tu l'as dit, à se muer en numéro 10 ou en meneur de jeu, ce qu'il n'est pas. Maintenant, là, factuellement, ces époques-là, Sadio Mané, qu'on le veuille ou non, il était indispensable. Là, comme je viens de le dire... Ah oui, on n'a plus besoin de lui. Hein. Avec Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Ismail Assar, est-ce que ça peut pas coller, en fait? Et donc, un Sadio Mané en super sub. Mais je te dis super sub où il te le fout en faux 8 un peu au milieu quand tu joues dans ton 4-3-3 parce que c'est quelqu'un qui fait des efforts, même de replacement et défensif. Attends, tu le verras en espèce de numéro 8 relayeur et qui pourrait être assez actif, un peu à la Griezmann, quoi. Un peu à la Griezmann. Ouais, c'est ce que je disais, au converti à la Griezmann. Mais est-ce qu'il acceptera ça? Moi, c'est toujours ça un peu le souci Mais même Griezmann, il n'a pas accepté, hein, tu vois. On parle, même Grisou n'a pas accepté ça. Il l'accepte pas. Il l'accepte pas sur la durée puisqu'il finit par partir, mais pour la Coupe du Monde 2022, il l'accepte puisqu'il revient, il est capable. Maintenant, attention, est-ce que Sadio Mané est pas aussi en capacité de voir que justement ce trio offensif peut être complémentaire et meilleur et peut avoir aussi le côté plus... Il a pris de l'âge maintenant, Sadio Mané, la carrière est plus derrière que devant. Il peut aussi se dire, bon, bah, vu ce qui est devant, la relève qui est devant et le niveau qu'ils affichent devant. Ouais, et surtout que ça te rajoute de la vitesse et qui en a vraiment besoin. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Face à des blocs bas comme ça, il faut vraiment des joueurs qui provoquent et qui percutent. Parce qu'ils jouent tellement bas Est-ce que Sadio Mané est encore en capacité de pouvoir être ce percuteur et ce gars qui, tu l'as dit, cet ailier de percussion et ce gars qui va provoquer, qui va dribbler et faire les différences?
j'ai moins la sensation. J'ai l'impression qu'il a Mais par moins contre, à l'entrée de la surface, pour placer une bonne frappe, je pense que oui, tu vois. Ça pourrait avoir du sens, le rôle de 8. Maintenant, est-ce que Mm. le sélectionneur sénégalais va vouloir un système, comme on vient de dire, assez offensif où tu alignes les 4? J'ai du mal à y croire. Hein. J'ai du mal à y croire, même s'il y a des choses qui changent dans l'approche, on va dire, sénégalaise, qui est moins figée, comme avec Aliou Cissé. Voilà. J'ai quand même du mal à penser qu'un Sadio Mané puisse être aligné avec les 3 autres. Mais je pense que dans certaines configurations de match, pour moi, je pense que c'est la meilleure. Bah oui, ouais. Bah si tu vas chercher un résultat, il y a moyen, mais après, sur 90 minutes, non. Sur les 30 dernières minutes. Est-ce que là, pour le match qui va être le match décisif dans ce groupe-là contre la RDC, est-ce que tu pars avec ce trio-là, comme on vient de le dire, ou est-ce que tu pars avec le quatuor avec j'aime bien la RDC, mais tu vas avec le quatuor. Tu vois, la RDC. Ah ouais, tu penses que tu peux y aller de manière offensive à ce point-là? Attention, la RDC, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, ça va, c'est bon. Là, je vais rebondir sur un truc que j'ai vu sur les réseaux. Eric Chen, il avait raison. Hein. Pourquoi il avait raison? Mais les autres, ils ont fait paniquer la VAR au Maroc. Je savais pas que le pays du vaudou avait changé, tu vois. Je vais rigoler. Ils ont marabouté Itaïong, ils ont marabouté Osimhen. Et là, ils ont marabouté la VAR. Là, c'est vrai, il faut être très clair. Pour ceux qui n'ont pas vu, Mbemba fait une main très, très. Enfin, il y a péno. Il faut dire les choses. Et que si tu as la VAR, bon, bah, il y a penalty, quoi, en fait. Donc, ça te change là. Ou si la bique a des yeux, quoi, tu vois. Peut-être qu'il ne le marque pas, le péno. Mais bon, ça peut te changer le match. Donc, toi, si je comprends bien, le match contre la RDC, ouais, tu vas pour essayer de... Mais je pense que la RDC, ils ont du mal avec des équipes. C'est l'avantage du Sénégal, c'est que outre le profil des équipes naturellement en Afrique de l'Ouest, type Nigeria à l'époque, Ghana, même Bénin, c'est le même foyer, où il y a des ailiers de percussion qui provoquent. Ils ont déjà ça maintenant depuis quelques années, le Sénégal. En plus du côté athlétique que peu d'équipes, avec lequel peu d'équipes peuvent rivaliser sur le continent, quoi. Athlétiquement, voilà, peut-être le Mali qui a à peu près les mêmes profils, ou la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ouais, c'était à eux que je pensais aussi. C'est costaud. Il y a peu d'équipes qui peuvent aller en bisbille avec les Sénégalais, quoi. Sur l'aspect physique. Maintenant, comme on vient de dire, moi, je trouve que là... on va dire, et ils ont de la qualité technique en plus, tu vois. Ça, c'est ça le truc. C'est ça. En fait, c'est là où peut-être, dans certaines sélections d'Aliou Cissé, il manquait peut-être ce brin de folie et ce côté... Alors, peut-être que c'était juste, les joueurs, ils les avaient pas. Hein. Mais là... Bah, il les avait et il se révélait pas, tu vois. Ismaël Assar, il n'était pas celui qui était devenu quand même un peu plus constant. Il était un vrai intermittent du spectacle, ouais. Et Sarr t'en a parlé. Alors Ndiaye, pareil. C'est moins récent parce qu'on le voit depuis moins longtemps, mais c'est vrai, entre le passage à l'OM, l'arrivée à Everton, bah, tu vois qu'il y a des qualités et là maintenant il trouve une certaine régularité. Et Jackson, bah, c'est aussi un peu la question. Moi, j'ai jamais été très fan jusqu'à présent de Nicolas Jackson. Après, Jackson, c'est un questionnement à l'échelle des top clubs européens, tu vois. On n'est pas... Mais quand il s'agit de jouer une compétition à l'échelle africaine, c'est un très bon attaquant. Voilà. Après, il faut le prouver sur une compétition internationale où on se rapproche du niveau Champions League, au moins au niveau de l'intensité et de ce que ça te demande mentalement. C'est ce que j'allais te dire, c'est que la vraie question, c'est que Nicolas Jackson, le potentiel, tu l'as. Là où je te rejoins totalement, est-ce que c'est pour un top club? Vraie question sur ses capacités. Mais c'est que surtout, quand tu viens à la CAN, bah, je vais pas faire mon africain, loin de là. Mais si tu viens pas avec le bon mental et la bonne approche. Ah non, mais tu as une attitude de Champions League, là, tu as l'impression de jouer. Mais on l'a vu sur les premiers matchs. C'est ça qui nous a plu hier sur le match Cameroun. C'est ambiance Coupe de France. C'est ambiance match couperet de Champions League, de 8e.
Tu vois, les petites équipes en face, quand elles se pointent, et ils réfléchissent pas, les gars. Ils se jouent à 400%, et voilà. Ce qui arrive, malheureusement, c'est que les joueurs de niveau européen à bonne division, ils arrivent un peu avec de la condescendance inconsciente, tu vois. C'est que mentalement, t'es pas préparé. Et alors, Ouais. on va pas dire que ça y est, il a changé toute son attitude parce qu'il a marqué un doublé contre le Botswana, mais on va dire le body Il a fait le language, job. la manière de se déplacer, de jouer et même à certains moments d'être collectif, j'ai trouvé un joueur qui était beaucoup mieux que ce que j'avais pu voir avec le Sénégal, qui, Ouais. on le disait tout à l'heure, avait tendance un peu trop à en faire, à essayer de montrer que c'était le facteur plus de l'équipe. Là, plus collectif, dans une équipe qui joue, on va dire, qui est un peu plus séduisante, qu'a les joueurs techniques. Mais c'est lui qui les libère c'est lui qui les libère en RDC, hein. Donc peut-être que c'est pas quelque chose. Peut-être que le déclic il se fait à ce moment-là pendant ce match de qualif où justement il y a un gros drama et il y a, on va dire, Ah oui, ils sont menés 2-0, là, ils sont en train de pleurnicher déjà, là, parce qu'ils sont en train de voir les barrages. C'est peut-être là en fait qu'il lance son histoire en fait avec le Sénégal et que là derrière, premier match, bam, il t'enchaîne un doublé. Maintenant évidemment, on va l'attendre là aussi pareil face à la RDC pour ce match. Premier test, ouais. Premier test, mais on est clair, le Sénégal a les moyens de pouvoir aller au bout. Ils ont une équipe, ils font partie des favoris. Cohérente. Voilà. Maintenant, c'est la vraie question. Est-ce que offensivement, il va continuer avec cette formule-là, avec les quatre? Ou est-ce qu'il va redevenir un peu plus prudent à l'arrivée des gros matchs? Et est-ce que Sadio Mané sera toujours aligné sur le côté? Ça, c'est la vraie question. Et pour moi, c'est le vrai bémol. Si c'est le cas, je pense que contre certaines équipes de meilleur niveau, ça bloquera offensivement. Après, il va s'adapter parce que quand il va se retrouver avec des équipes de niveau équivalent, c'est hyper tactique la CAN, hein. Tu vois, t'as jamais des équipes qui vont avec un dispositif. Alors, dans les années 2000, tu avais des équipes typées, des schémas bien précis, quelles que soient les nations. Là, tu as l'impression que chaque fois, c'est une partie d'échec. Voilà. Et puis, on a aussi, comme dans n'importe quelle compétition internationale, des blessures, des suspensions, des états de forme. Mais eux, ils ont le réservoir, voilà. Oui. Voilà, mais en plus, on parle d'une compétition qui se déroule en plein milieu de la saison club. Donc, on le sait, on va pas refaire la polémique, mais ça pose aussi tout un tas de questions sur l'état de forme des joueurs au moment où ils arrivent. Donc, normalement, ils sont au sommet, non? Hein? Pour moi, ils sont au pic, normalement, parce que d'habitude, c'était les matchs décisifs de Champions League. T'es préparé pour... Oui, mais tu le sais comme moi. C'est-à-dire que changer de compétition, de contexte comme ça, on va dire, sans véritablement coupure. On le sait, il y a même des joueurs qui vont continuer de jouer jusqu'à... Ah oui, qui ont joué jusqu'à 7 jours. C'est plutôt le côté manque de préparation qui est dérangeant, mais au niveau du poids de forme, la CAN en janvier, pour moi, je n'ai pas spécialement parce que c'est prévu pour que les joueurs, ils soient, allez, au premier pic de forme fin novembre jusqu'en décembre. Il y a la trêve internationale, ils reviennent en janvier, ils jouent les petits matchs de coupe, tu vois. Non, t'as raison sur un point, c'est sur le point physique. T'as raison, le fait de la placer à ce moment-là fait qu'il n'y a pas une baisse, on va dire, d'intensité. Il n'y a pas de blessure parce que le corps est déjà habitué. Le corps n'a pas encore la fatigue d'une saison entière pour beaucoup. Et le climat, il est plutôt chaud de manière générale, sauf là où on se trouve. Il y a aussi tout l'aspect mental aussi qui est derrière, avec tu passes d'un contexte à un autre, et on le sait, si tu viens à perdre, surtout si tu viens à perdre en finale ou dans un match vraiment dur, c'est difficile derrière, faut être très honnête, de te remotiver sur la suite de ta saison en club, alors que tu as vécu des émotions très fortes. Que ça soit bon, après, il y a un salopard qui a gagné la Coupe du Monde et qui a arrêté de jouer au foot. Hein. Je vais pas le citer. C'est bon, tu sais que. Je sais pas. Il est petit, l'Argentin, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et on revient dessus. Et c'est l'enfant de la FIFA. Enfin, bref. Il y a un paramètre aussi, c'est que, voilà, c'est pas le débat, mais il y a aussi cet aspect mental de switcher du club à la sélection pendant ta saison et aussi de revenir. Et pour en revenir à Nicolas Jackson, bon, ce qu'il montre là pour l'instant, il semble avoir fait ce switch. Maintenant, on va attendre un peu plus. Mais factuellement, le Sénégal a peut-être trouvé la bonne formule face à des équipes plus faibles
Plus faible, mais les Sénégal se fait jamais sortir. J'ai vu la stat. Depuis 2017, ils doivent être à 2 défaites Ouais, c'est très dans le temps costaud. réglementaire. C'est très Et tu vois, costaud. même, ils perdent contre le Cameroun au tir au but en 2017, ils sont déjà favoris. Euh, ils avaient fait preuve de trop d'arrogance, je pense, cette compète-là. Mais, mais voilà, oui. Après, c'est un groupe qui apprend, hein. C'est la bonne génération, ils ont déjà pris une CAN. Est-ce qu'ils vont en prendre une deuxième? C'est la question parce que le Maroc veut faire quelque chose du groupe qu'ils ont créé en 2022, même si les joueurs ont quand même changé pour quelques-uns. Bah, ça pourrait être, Mais je sais pas si c'est en finale ou avant, mais c'est vrai qu'un Maroc-Sénégal, là, pour cette CAN 2025, j'avoue, j'ai bien envie de prendre mes places, hein. Franchement, ah oui, là tout le monde prend des places, ouais, ouais. en tout cas sur le papier. Est-ce qu'après les deux équipes Mm. se frindraient? J'en sais rien, peut-être, sûrement. Mais sur le papier, t'as pratiquement deux des meilleures sélections africaines qui viendraient Ouais. s'affronter. Après, Après, je pense que le Maroc n'est pas spécialement armé pour être une équipe défensive, tu vois. non, Là où le non. Sénégal peut défendre, oui. Il y a des doutes sur il y a des doutes sur l'arrière-garde marocaine. Autant sur les joueurs Mm. offensifs et sur le milieu de terrain, il y a vraiment de la qualité. Ouais. Défensivement, il y a des Mm. doutes. Maintenant, Achraf Hakimi va revenir, donc attention à voir Ouais, ça change un peu tout, oui. Ah Bon, oui, là, on a parlé. Hakimi change tout. Mm. Oui, et je suis d'accord, il change tout. Bon, là, on va passer sur une autre équipe. Là, c'est autre chose. C'est un autre délire. On va parler du Nigeria. Et là, on va Ah. poser la question, est-ce que le Nigeria peut faire mieux collectivement? Et on va même aller un peu plus loin, est-ce que les Super Eagles sont surcotés? Alors, sans spoiler, Oh. pour moi, là, ce que j'ai vu du Nigeria contre la Tanzanie, c'est évidemment, ils peuvent faire mieux collectivement. Et oui, ils sont surcotés parce que cette équipe-là ne joue que, allez, je sais pas, à 30%, 40% de ses possibilités ou de ses envies. Donc, moi, je suis très déçu de ce que j'ai vu du Nigeria. Ben, je suis comme toi un peu. Mais après, il faut voir que c'est un groupe qui revient je t'en ai parlé avant le début de la compétition, on se rend pas compte ici à quel point, du moins, toi, t'es franco-italien. Mhm. Tu sais ce que ça fait de pas aller à la Coupe du Monde en vrai et d'avoir un enchaînement CAN, Coupe du Monde. Je vais pas dire qu'on en a rien à foutre de la CAN, mais nous, ça va, c'est parce qu'on a tout changé, tu vois. Nous, on a cassé un coach qui était là, on a viré des joueurs, donc on a une nouvelle base de départ. Mhm. Là, c'est une équipe qui vient de perdre le dernier match de barrage au tir au but, tu vois. C'est pas comme s'ils avaient perdu en plein match, et voilà. Et qui doit se remobiliser pour aller Gage. chercher un trophée, ouais. Et en plus, ils commencent contre la Tanzanie, tu vois. Alors, ça, c'est sûr. C'est sûr que là, on va dire, en termes de motivation, t'es pas au max au moment de commencer ta canne, comme tu viens de le dire, Alors, avec les derniers matchs. les Nigérians, dans le groupe, t'as du Lookman, même s'il a bien joué, du Iwobi, du Osimhen. C'est pas les mecs les plus professionnels qui nous a été donné de voir dans les clubs européens où ils sont passés, tu vois, au niveau de l'attitude. Donc, je vais pas préjuger, je les connais pas personnellement, si ça se trouve, c'est des mecs hyper impliqués. Mais de ce qu'on voit, nous, de l'extérieur, voilà, tu vois, il y a... Après, c'est une équipe surprise, hein. Ils vont, sur des gros matchs, ils vont sûrement se sublimer. Mais, mais ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'ils galèrent contre des équipes de ces niveaux, quoi. Ah Mais c'est ouais. ça qui leur coûte la qualification mondiale, hein. Mais là, tu vois, par exemple, on vient de parler du Sénégal qui a battu le Botswana. Alors peut-être que la Tanzanie, c'est peut-être un niveau au-dessus et encore, Quand même, ouais. ok. Mais on va dire dans l'approche et dans la manière de faire ce match-là, je sais pas. En fait, j'ai la sensation que le Nigeria se repose sur la qualité individuelle et le talent intrinsèque Des, de ses joueurs Mhm. offensifs. Et on se dit, de toute façon, avec Osimhen, avec Lookman, avec Chukwueze ou avec Iwobi, à un moment Mhm. donné, ça Bah, ça finira va par marcher. débloquer. Ça va bien Ouais. se débloquer. Et pour moi, ok, peut-être que Eric Schell, il est au début de quelque chose et il est en train Mhm. de créer ça et de fédérer ça. Mais là, sur ce Mhm. premier match, vraiment, Mais on voit rien, ouais. en fait, on Mhm. ne voit que par un coup et que Mhm. à partir du moment où en De plus le solisme, Nigeria ouais. vient marquer,
Bon, bah ok, c'est un peu les mains dans les poches. Bon, bah ok, on a fait la différence. On se prend l'égalisation. Ah bah attends, tout de suite, on va aller remarquer le deuxième, tout de Ouais. suite. Et après, derrière, eh bah vas-y, on continue un peu de gagner un Nonchalance. petit peu. Et comme tu l'as dit, alors Hmm. peut-être, tu as raison, c'est peut-être le contre-coup de ne pas être qualifié pour la Coupe du Monde euh, qui te démotive pour la CAN qui est située 6 mois avant. Mais de l'autre, moi, c'est ce que je te disais quand on avait fait le débat. De l'autre, attends, tu as eu un gros échec comme ça, tu as la possibilité de pouvoir te rattraper assez rapidement avec une CAN, avec ce que ça comporte. Putain, mais au moins affiche l'état d'esprit nécessaire pour Oui, mais pour pouvoir. ça, il faut que tu aies un groupe avec des leaders qui soient hyper impliqués, qui soient pas blessés toutes les 2 semaines. Tu vois, il y a des joueurs comme ça on a parlé de Osimhen et il y avait même le débat en Afrique en mode, c'est un mec hyper caractériel, spécial, Mhm. mais les vrais stars, malgré leur frasque, sont indispensables. Donc, même s'il est chiant, même s'il vient 6 mois plus tard, un grand club l'achète. Tu Ah vois, non, mais ça, tu c'est sûr. prenais, voilà, il y a une époque, tu prenais un Sud-Américain, Cavani, tu savais qu'il allait revenir en retard d'Uruguay après, durant la trêve de Noël. D'accord. Mais, D'accord. Il l'a tu fait plus d'une vois, fois. Il l'a fait plus d'une fois, oui, hein. Le retour, j'ai un problème à monter vidéo pour oui, ouais. Et après, ouais. après 2 mois plus tard, dans les stories, il est dans la pampa à manger du maïs. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est vrai que là, pour le coup, Edinson, il nous l'a fait plusieurs fois, celle-là. Il Ouais. nous l'a fait Tu plusieurs fois. vois, donc c'est souvent le débat sur parce qu'il y a eu un fond pseudo de racisme comparé au Cimène. Non, en fait, quand tu es un mec hyper talentueux, tu te rends indispensable. On appelle Kido Bondi Mobutu parce que c'est un mec qui prend la place comme toutes les superstars. Mais là, sur le marché, le Real sait que ils auront pas mieux. Oui, oui, oui. Sinon, ils auraient testé un autre dispositif. La preuve, quand il est absent, c'est pas mieux. Tu vois, t'as des trucs comme ça, en fait, qui font que euh, Ibrahimovic, il avait son caractère, c'était une diva, il voulait jouer numéro 10 et numéro 9 en même temps, être au centre de tout dans l'équipe. Mais au moins, tu avais les résultats. Après, quand tu te retrouves en demi-finale, quart de finale des Champions League, bon, c'est un autre niveau. Oui, Voilà. ça devenait compliqué Ouais, pour Zlatan à ce ouais, moment-là. donc c'est ça. Moi, je pense que le côté où tu as dit overrated, ouais, c'est exactement ça, le Nigeria. Le Nigeria se voit plus beau que ce qu'ils sont en vrai. Parce que les joueurs, ils ont quand même réussi des performances de très haut niveau en club de manière solo, mais dans des collectifs qui étaient quand même hyper aboutis, tu vois. C'est Ouais, ça qu'ils oublient souvent. et qui était plus calibré. Et tu as raison, je pense. En fait, c'est cette perception qu'on a de ces joueurs nigérians en club qui peuvent être performants, mais dans un cadre bien défini, où Mhm. justement tu les mets Strict. dans les meilleures conditions et on va dire, tu as des systèmes de jeu qui, qui, dé- qui met en valeur Leur point véritablement fort. leur qualité. Et là, il faut arriver à trouver une espèce d'osmose entre chacun, arriver à faire cohabiter aussi toutes les personnalités. Je pense pas qu'un Mhm. Lookman soit le plus compliqué, mais n'empêche que il faut arriver à le faire cohabiter avec un Osimhen derrière, parce que Mais ouais, factuellement, ça peut être sur le papier un des plus un jolis très bon duos Dieu. d'Afrique. Tu Ah vois, oui, ils sont plutôt complémentaires c'est sur le ça. papier. Mais là, pour moi, c'est là. Alors peut-être encore une fois, il faut lui laisser encore un peu de temps. C'est pas un magicien, il est pas arrivé depuis 5 ans, Eric Schell. Mais c'est là où pour moi Mhm. est sa vraie marge de progression, c'est d'arriver à les faire cohabiter pour qu'on arrête de se poser cette question est-ce que ça peut faire mieux collectivement ou est-ce que c'est pas surcoté? Mhm. Parce que vraiment, offensivement, il y a beaucoup de sélections africaines qui n'ont pas ce potentiel-là. Donc Non. c'est Et pas après, possible de croire. c'est toujours le problème. On en discute souvent avec les 3 quarts des sélections d'Afrique subsaharienne. Mhm. Il est où ton 8, il est où ton 10 qui fait le lien? Parce que c'est bien beau d'avoir Lookman et aussi mettre devant, mais si Si t'as t'as personne personne qui fait le lien, t'as raison. pour leur amener les ballons, les mecs les libérer, tu vois, Mbomo hier, c'est pas un numéro 10, mais il fait le choix de la jouer très collectif au lieu d'être dans la provoque. Et, et ça te déstabilise les défenses, en fait, parce qu'ils savent pas si le mec va attaquer en 1 contre 1 ou s'il va plutôt chercher son coéquipier de manière directe. Namasso, il a bien fait les liens hier, tu vois, ça a plu à tout le monde.
Et c'est parce que Bah, c'est c'est quelque quelque chose de chose. collectif. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun, il n'y a pas des individualités offensives du niveau du Nigeria, hein. Clairement, Non? mais par contre, dans la démonstration collective de ces joueurs-là, bah ouais, ils ont envie de jouer ensemble. Ouais, ils ont envie de se battre l'un pour l'autre. Ils ont envie de faire la course l'un pour l'autre. Et que ok, peut-être qu'il te manque, tu as raison, ce fameux 8-10, ce gars qui fait le lion. Maintenant, un Lookman, c'est pas un pur neuf, c'est un joueur aussi qui est capable de pouvoir être bon dans la dernière passe Dans la aussi. création, ouais. Et que ce fameux rôle-là, ouais, j'ai l'impression qu'il récupère la balle et comme beaucoup de joueurs, que ce soit africains ou d'autres, dans ces sélections-là, j'ai envie un peu de tenter mon numéro, j'ai Débriller. envie un peu Ouais. d'être le sauveur ce soir, alors qu'au Mm. final, bah, on le voit bien. Le premier but, en plus, il est marqué sur un coup de pied arrêté. Donc, c'est même pas en plus sur une vraie Mm. phase, tu vois, de jeu. Construction, ouais. Bon, franchement, le Nigeria, on est d'accord. Les joueurs de qualité, ils sont là. On n'a pas précisé, mais tu as un Chukwueze aussi qui est dedans. Donc, tu Mm. as vraiment des bons joueurs. Et c'est pas possible de vous proposer ce type de contenu-là. Parce qu'on D'apathie va de être très foot, clair. ouais. Là, s'ils Mm. continuent à jouer comme ça, ils vont pas aller loin dans la compète, hein. Enfin, franchement, Bah, ils vont passer le premier tour et après, la loterie des huitièmes, hein. Et comme ils rien sont que plutôt costauds défensivement, ils bon. sont dans le Mm. groupe de la Tunisie. Je te dis honnêtement, de ce que j'ai vu la Tunisie, alors ok, c'était face à l'Ouganda, c'est peut-être pas un vrai match référence, mais je les ai vus vraiment séduisants face à ce que j'ai vu du Mm. Nigeria. Pour moi, la Tunisie va aller les taper, hein. Et là, attention, si tu perds ce match-là, ok, tu te qualifieras sûrement parce que le reste du groupe est faible. Comme on l'a dit, Mm. Tanzanie et Ouganda, tu vas passer dehors. Mais par contre, en huitième, tu vas te faire sanctionner, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est. Après, ils sont capables de se remobiliser assez rapidement, comme on l'a vu en la dernière CAN. Tu vois, c'est une équipe qui peut faire quand même preuve de grosses facultés mentales, hein. Aussi Tu les même vois comme être en Luman, ouais. capacité de refaire le coup de l'équipe qui est pas séduisant, parce qu'ils étaient pas séduisants en 2023, mais ils étaient très Ouais, solides. mais ils étaient solides défensivement, hein. C'est ça. Tu te Là, disais c'est que, pas ouais. pareil. Voilà, tu vois, Non, 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 quand tu non. vois qu'au final, la Tanzanie, sur une des rares incursions, ils arrivent à leur planter un but parce que justement, ils sont pas super Mm. concentrés. Moi, je ressens pas cette force-là. Donc, tu as Mm. raison, on sait jamais, ils peuvent peut-être monter en puissance. Mais de ce qu'on a vu là sur le premier match, Pour franchement, les l'instant, gars, pour le premier match, oui, ils sont plutôt inquiétants. Après, quand on est dans l'analyse, le groupe n'a pas changé depuis la non-qualif au ouais. mondial. Ouais, tu sens que c'est un groupe qui est encore un peu, pour moi, qui est encore un peu sonné, qui est encore un peu sonné par ce qui s'est passé. Mais bon, Non, non, euh, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que, encore une fois, ça suffira et ça nous suffit, nous, alors moi je suis pas supporter nigérien, mais de l'extérieur, ouais, il y a un côté, tu restes sur ta faim en fait. Tu restes sur ta faim avec cette équipe. Et comme on l'a dit, avec normalement les joueurs qui sont sur le papier, ouais, hein. pour moi, c'est pas normal Mais dans parce qu'il y la. a mais parce qu'il y a une tradition. Dans la discussion que j'avais eue avec toi, je comprends pas qu'un pays de 300 millions d'habitants, avec ce potentiel économique, c'est l'un des plus gros marchés en Afrique, avec l'Afrique du Sud et l'Égypte, Mhm. n'ait pas un championnat à hauteur de son star system en afro-pop ou R&B, machin, quoi. Tu vois, et pour moi, je comprends pas que le championnat du Nigeria soit pas l'un des meilleurs du continent. C'est un truc qui me dépasse. Il y a une époque où il y a les Kano Pillards et compagnie, ils étaient connus, tu vois. Ils avaient les Enugu Rangers. On les connaissait, les noms des clubs. Là Mais maintenant, parce que ouais, ça formait. là maintenant, Mais, j'avoue, c'est tombé largement et je sais même pas. et comme par hasard, euh, même s'il y a des finales de la CAN, il y a des Coupes du Monde qui sont ratées et tu as moins de joueurs nigérians qui viennent du Nigeria. Tu as l'impression qu'ils comptent sur le côté où ils ont une grosse diaspora en Angleterre et compagnie. Même chose que le Ghana, hein. Même chez Oui, les jeunes, ils gagnent plus.
Oui, mais comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est ce fameux truc de on va se reposer sur les binationaux aussi pour pouvoir Mhm. alimenter une partie de nos jeunes et de la relève, et que après, bah, c'est comme tout. C'est-à-dire que si à la limite encore, tu bosses bien pour aller les choper, ces binationaux, à la limite, pourquoi Mhm. pas, mais si ta stratégie, elle n'est basée que uniquement là-dessus, bah, tu vas Mhm. forcément avoir des manques à certains endroits, à certains postes, et puis sur le long terme, bon, bah, quel message tu renvoies en fait? C'est-à-dire, bah, le développement du Ben, football local, bah, c'est un gros point d'interrogation puisque ah oui, il globalement, y en a on va quasiment aller pas, il y en a plus. les autres binationaux qui ont performé un peu en Europe, qui se sont fait un peu. Donc, pour moi, là, vraiment, le Nigeria, il y a vraiment mais on l'avait dit dans Il y a notre du débat boulot, avant, il y a un vrai boulot chantier. de restructuration de la Fédé, de la détection et du football nigérian. Parce que là, vraiment, c'est dommage. Et il y Il a avait son une historique hein, identité. du Tu football avais nigérian. l'impression que c'était de l'Ajax bis, parce qu'en plus, les gars, ils passaient pour beaucoup, la génération de Wanko Kanu. Il y Mhm. avait beaucoup, ils passaient par l'Ajax, puis ils commençaient à jouer au pays. Donc, ça jouait en 4-3-3 comme les Pays-Bas, avec des vrais ailiers purs. Et j'ai l'impression que même tu avais des joueurs typiques, Julius Sagawa, tu vois. Tu avais Ouais. toujours ce petit profil d'élite, de débordement. Là, oui, je suis posé, c'est gentil, mais il manque un truc, tu vois. Tu vois, Ah non, as mais je te l'impression que t'as perdu une tradition. Tu as perdu une tradition des latéraux montants, des ailiers montants. Un 6 comme Sunday au lycée, comme Obi Mikel. Je sais pas, il y a un truc qui s'est cassé quand ils ont gagné la CAN Alors, fais même pas, en convoque même pas JJ 2013. Okocha, parle même pas de JJ Okocha parce que là, pour Oui, oui, l'instant, mais là, parce que je sais jusqu'en pas. 2013, il y avait quelque chose. Mais depuis, on survit parce que il y a un fort bassin de population. C'est un peu comme le Cameroun en vrai, hein. C'est que on est des pays de culture foot, un peu comme l'Italie. Donc tout le monde joue au foot. Donc tu as forcément des talents. Tu as l'impression qu'on n'a pas tellement besoin de bosser, on aura des footballeurs. Ah ouais, mais Et, pour le coup, je suis bien mais sauf que, te dire, ouais. en Hmm. Italie, c'est vraiment exactement cette mentalité-là. C'est-à-dire que, mais on est une grande nation du football, donc on s'en sortira toujours. On aura toujours un Ouais. réservoir, on aura toujours des jeunes, parce que de toute façon, c'est le sport le plus populaire. Mais qu'après, c'est toujours la même chose. Si tu travailles pas correctement avec ces jeunes-là et que tu te bases juste, bah, de toute façon, on est un grand pays, donc forcément, on va y arriver. Eh ben, on voit bien Hmm. le résultat, c'est que tu participes pas à plusieurs compétitions internationales, la Coupe du Monde, et que ça derrière, bah, ça te fait régresser ton football. Le Ouais. Nigeria, dans une autre mesure, bah, c'est ça, puisque c'est pas qualifié pour la Ouais. prochaine Coupe du Monde, et qu'on l'a dit, avec des joueurs comme IA, et au niveau du jeu, et même au niveau des résultats, ça doit être d'un Hmm. niveau vraiment au-dessus. Mais à force de mal bosser, bah oui, tu le payes, quoi. Tu finis par le Hmm. payer. Donc Ah oui, voilà, tu l'as payé là, tu l'as payé là. Tu aurais pu passer, mais tellement t'as pas bossé comme il fallait pendant des années que c'est juste le résultat ben, et on le voit hein, chez les jeunes. Le Maroc, ça brille, le Sénégal, ça brille, le Mali, ça brille, mais le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, le Nigeria sont maintenant portés pas disparus dans les catégories jeunes. ah oui, et Et après, c'est pas du hasard. Bon, après, ouais, il y a l'histoire des âges un peu, machin chose, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, ça fait partie aussi de la chose. Tu travailles autrement. Euh, non, non, tu, tu... je suis assez d'accord avec toi. Donc, voilà, les Nigérians, on peut pas ne pas être insensible à cette équipe-là, comme on l'a dit. Il y a eu des Ah oui, parce qu'ils nous ont joueurs. tellement donné des émotions. Tu Voilà, vois, c'est ça. ils sont arrivés avec le maillot des JO 2000, de JO 96, la première nation africaine qui gagne les JO. C'est parce que c'est là qu'ils nous ont donné des émotions. Après 94 déjà, où Évidemment. Ça, ils avaient quand même pour moi, c'est ça, ils ça avaient part. mis une branlée à la Bulgarie, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Et le match contre l'Italie, bah, heureusement que Roberto Baggio, C'est Baggio. il a Bah allumé oui, la bah lumière, quoi. après, ouais, ouais, Voilà, c'est parce que Baggio. sinon, franchement, ce match-là, c'est un bourbier et vraiment, le Nigeria mérite de se qualifier. Parce que, en plus, Bah, les- comme le match contre l'Argentine. Il y a Maradona et voilà. Déjà en poule. franchement, cette coupe du Monde-là, elle est extraordinaire. Franchement, elle est extraordinaire parce que vraiment, ce Nigeria-là,
Alors peut-être que c'était pas la meilleure génération. Il y en a peut-être eu des Pour moi, meilleurs. c'est quand même la meilleure. Si, parce il gagne la CAN en 80. Mais nous, La CAN cette année. Il gagne la CAN cette année-là. C'est ouais, juste ouais, qu'on ouais. n'en parle pas assez parce qu'on est tous sur le Cameroun et autres. Euh, C'est vrai. et il gagne la CAN. Il gagne la CAN, ouais. C'est vrai. Mais il y a 98 aussi. Il y a la génération aussi. Mhm. Ouais, tu dis de 98, Sunday Oliseh, enfin, mais Ouais. c'est le prolongement. 94 et 98, il y a quand même Oui, c'est le même groupe. Et ils ah, font une finale épique contre le Cameroun en 2000. Tu vois, là, ah ouais. Ça va à quoi? c'est une 9 vraie baston, quoi. pénalty, 9 pénalty à 8, 8 pénalty à 9, un truc comme ça, non? Ça devait être du 6. Non, non, parce que c'est Rigobertson qui marque. Donc, c'est 4-3. Parce qu'il y a des ratés. Il y a des ratés. Il y a des ratés. L'occasion de réhabiliter Rigobert Song, le philosophe. T'as vu son discours après le match? Rigolo. Bah quoi? Ouais, ouais. Dis-le nous, il a dit quoi, Rigobert? Oh, pour résumer, l'essentiel est assuré. Bon, après, c'est pas faux comme phrase. Tu vois, déjà, Oui, c'est en français. il a été à l'aise tout seul. Il a été à l'aise tout seul. Ouais, il essaie d'être sobre. Ouais, l'essentiel est assuré. Après, il n'a pas raison dans le speech, tu vois. Mais c'est juste que Brut, il faut arrêter d'interroger. Enfin, il faut arrêter. Il faut Ah, arrêter d'attendre de lui qu'il y ait une analyse. Bon, après, tu oui, vas me dire, on invite Luis Fernandez oui. à faire des discours philosophiques Ah, sur le foot. franchement, Donc, Rigo peut oui. largement, quoi. Moi, je pense qu'il fait beaucoup moins de fautes de syntaxe, Rigobert Song, que Luis Fernandez. Hein. Non, Rigobert, c'est plutôt ses tournures de phrases, ses expressions que même nous, on découvre. Chaque fois, on dit, ouais, c'est un peu la Jean-Claude Van Damme, Non, mais mais c'est un personnage. C'est un personnage. Ouais, c'est un personnage, comme je dis souvent, ça a été un leader de caractère et tout. C'était ça son emblème parce qu'il représente un peu l'état d'esprit des Camerounais face à l'adversité et face à la vie en général parce qu'il n'a pas eu un parcours de vie facile, comme beaucoup. Et on oublie souvent qu'il a été précoce, tu vois. Il a joué à Canon, il est allé à Metz tout jeune, découvrir un nouveau championnat et C'est un, il s'est bien adapté. c'est un gars mythique. Dans l'histoire du football camerounais, c'est un gars mythique. Et même français, ouais, c'est un gars qui a marqué même le championnat, voilà, Après, à tu sa manière. peux dire que c'était des concours de circonstances et que, enfin, pas des concours de circonstances, mais on va dire que l'aura Il qu'il était a, dans la bonne génération, oui. voilà, il était dans la bonne génération. On l'a dit. Mais il faut toujours être dans la bonne génération. Deschamps est capitaine de France 98. Ouais, Et, c'est pas le meilleur joueur de France 98 et France 2000, hein, ouais. clairement pas. Hein. Et pourtant, il était dans le groupe de 93, mais il Ouais, ouais. n'emmenait pas large. Il Ah se ouais. cachait dans ce groupe-là. D'un côté, il gagne la Ligue des Champions avec l'OM, mais 2 mois après, il est de France-Bulgarie qui se termine par un fiasco et les Bleus qui vont pas en Coupe du Monde. Ouais. Et pourtant, on vient de le dire, c'était pas un joueur majeur. Donc, respect quand même. Maintenant, en plus, Ah non, tu l'as moins dans ton viseur. je l'ai moins dans le viseur parce que moi, c'était les limites. Après, il avait lancé, voilà, c'était dans les limites tactiques. Tu vois, c'était, on voyait pas où il voulait en venir, tu vois. Là, tu vois la différence avec Bagou dès le premier match. Ah bah oui, Tu vois que le coach, il avait une tu identité. vois que le coach, il veut faire quelque chose. Voilà. Ah ouais. Une identité risquée, mais il y a une identité. Ah non, Il y a, voilà, j'ai envie de jouer de cette manière. Je prends des risques. Je peux me faire transpercer dès que les deux du milieu, mais ils font pas le jeu, je suis mal. Dès que les deux, les ailiers de débordement, ils replient pas, je suis en minorité. Là, le latéral fait comme il veut. Là, c'est arrivé plein de fois. Et moi, j'étais devant mon poste de télé. Bon, là, c'est parce que c'est mon pays. J'étais en mode, hey, qu'est-ce que tu fais? Replie-toi. Tu Mais non, vois, parce que mine de rien, on rigole, mais nos flanc gauche, là, qu'est-ce qu'ils ont pris l'eau à partir de la 30e minute. J'avais l'impression qu'il y avait, je sais pas qui c'est qui jouait à droite. Dembélé sur le côté là-bas, là. J'étais là en mode, mais ça c'est fou. Bref. après, voilà, on l'a dit aussi, c'est en reconstruction aussi. Tu es obligé avec en plus un système de jeu un peu, on va dire, risqué. Bon, bah oui, il y a 2, 3 moments, Ouais. tu vas avoir des gars qui vont peut-être Qui se loupe, voilà, c'est le jeu, oui.
qui vont te laisser des trucs. Mais on l'a dit, il y a une identité, il y a un truc Et positif. c'est ça qui manque, ouais, le Nigeria, on n'a plus ça. Le Nigeria n'a plus ça, le Ghana n'a plus ça, ils en avaient une, à la période de Samoa. C'est ça, en fait, les équipes qui ont une identité, un projet bien défini, qui travaillent, ben, ça marche, hein. Ah, oui, alors après, c'est quand même le truc paradoxal, c'est que tu as quand même deux équipes là qui font pas la CAN, le Ghana et le Mhm. Cap-Vert, qui sont quand même qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est Oui, quand mais même. bon, Non, non, mais oui. surtout encore plus dans la zone Afrique où traditionnellement les qualifications de la CAN étaient reliées Mhm. avec les éliminatoires Coupe du Monde. Là, tu as des dingueries quand Mhm. même. Vraiment, à Bon, la limite. c'est pas tellement dingue parce que les Ghanéens, ils ont plein d'histoires avec les binationaux, c'est toujours le bazar en ce moment. Mais même pas pour la CAN. Enfin, quand même, tu vois. Ouais. Enfin, ok, Après, je veux bien entendre le Cap-Vert qui se qualifie pas, mais qui se qualifie pour la Coupe oui, du mais Monde. Le Cap-Vert, Ok, bon, on ok. va pas revenir Ça, c'est là-dessus, une oui, belle c'est parce histoire. que, Ça, ouais. c'est une belle histoire, ok. Mais le Ghana, ça reste une nation majeure, pareil. Oui, ouais. Africain, comment ça se fait que t'es pas à la CAN? Bah oui, là pour le coup, pareil, t'as mal bossé, hein, parce que c'est pas possible que le Ouais, Ghana. t'as mal bossé, mais ils ont dû finir deuxième et ils en prenaient les meilleurs deuxièmes, c'était un bazar. Tu vois, Ah mais bon, quand même, c'est, c'est quand même un truc un peu bizarre, comme l'Italie en 2021 qui remporte l'Euro 2021 et qui est pas présente et à la qui joue. Coupe du Monde 2022. C'est original, c'est original, c'est original. Ouais. Bon, merci mon copain. Merci à toi Hum, d'avoir participé à ce petit débat. Je pense hum. qu'on a été assez complet Large. sur les trois pays qu'on a évoqués. On s'est un peu plus arrêté sur le Cameroun, logiquement, mais on a Ouais, on comprend pas bien pourquoi. parlé du Du Sénégal Sénégal et et du du Nigeria. Nigeria. Et puis dans les prochains jours, on va continuer hein, parce que évidemment, il y a d'autres sélections qu'on a pu voir, d'autres sélections qui peuvent être Oui. séduisantes et dont on a envie de parler. Donc là, on s'est arrêté Ouais, la Tunisie, oui, la Tunisie, la Tunisie, euh, on va forcément en parler parce que le le troisième. miracle du Burkina Faso, le Mali. Est-ce que le Mali sera si simple à gérer pour les Marocains? On verra demain. euh, Moi, j'aimerais bien franchement, c'est ce qu'on a dit. j'aimerais bien que les Maliens ils tapent le Maroc juste pour qu'on se marre, tu vois, juste pour le divertissement. Mais après, le Mali est tellement imprévisible. Là aussi, pareil. Mais enfin, quoique, non, ils sont imprévisibles, mais il y a quand même généralement depuis quelques années le truc de Il y a des loser. bons joueurs. Il y a Il y des a bons joueurs des quand bons joueurs, même. oui, et ça joue bien, mais il y a ce truc de loose qui les rattrape à Mais c'est le chaque stade de Rennais, hein. Je sais pas si ils signent au stade de Rennais. Je t'ai perdu. Ouais, tu m'as perdu. C'est juste j'ai perdu ma cam. J'étais tellement déçu j'étais tellement Des déçu Maliens. ouais, des Maliens que j'en ai fait tomber ma cam. Mais oui, oui, oui. Franchement, les Maliens, je pense pas que ça puisse être capable d'aller gagner contre le Maroc. Tu penses? Ah, tu sais quoi, moi, je vais mettre, tu l'as entendu aujourd'hui, je vais mettre ma petite pièce, moi. Ah, tu mets ta petite pièce carrément. Tu mets la petite pièce carrément sur Ah oui, le. je vais ma petite pièce sur le Mali demain, moi. C'est juste, Franchement, ça me fera un vrai divertissement. un divertissement. Je te rejoins, ça serait un sacré divertissement si ça se Ah termine oui, parce que les Marocains, ils nous Mali. fatiguent, là. Bon, on les aime bien, hein. Mais, entre les blessures, le manque de solidité mentale et à 2-0, ils se croient dans un city stade à faire les clowns et ça fait des pirouettes cacahuètes au lieu de jouer au foot là. S'ils peuvent redescendre sur terre, ça leur fera pas de mal, quoi, tu vois. Ouais, bah, voilà. Enfin Ouais, bref. ouais, mais bon, après, on le sait tous. Si le pays organisateur on perd le pays organisateur, la CAN, elle perd. Mais on va pas les perdre, ils ont gagné un match pour commencer, ils ont gagné 2-0. Sinon, ils vont se Bon, qualifier, ils vont juste changer de tableau. ouais, mais je pense que là, vraiment, je pense que pour eux, pour en avoir parlé un peu avec Reda, je pense que pour eux, il y a qu'une seule issue, c'est la première place. Hein. Ah C'est pas autre bon? chose. Ah, ben la France a eu la même idée la dernière fois, hein, et ils ont changé de tableau. Écoute, je sais pas. Maintenant, sur ce qu'on a pu voir quand même du Maroc, non, vraiment, tu penses que le Mali est capable d'aller les chercher? Mais, non, mais le Mali, ils ont surdominé leur rencontre. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient été, c'est juste ils ont traqué à la dernière, à la fin. Ils ont pas géré la fin du match. Et C'est un match qui doit plier largement. Je te rappelle le Mali Côte d'Ivoire de la CAN avec Bah oui, la dernière fois.
Ouais. Et limite, peut-être que c'est l'équipe qui a le plus mis la Côte d'Ivoire en difficulté. Oui, c'est eux. Ah non, mais clairement, c'est eux. C'est pas le Sénégal, c'est même pas le Nigeria, c'est même pas le Nigeria où je crois que c'est la RDC. Ouais, c'est la RDC qui joue en Ouais. demi-finale. La RDC. Ah non, clairement, c'est le Mali qui les met les plus mal. Mais le scénario du match, avec en plus oh non, mais vraiment le pédo Ouais. loupé et tout ça. Non, vraiment, le Mali, je les Oui. vois pas. Je les vois pas. Et là, ce qu'ils viennent de faire contre la Oui, Zambie. mais là, on est en poule. C'est pour ça que je te dis ça. C'est là, Ouais, c'est mais qu'on est en là, phase de poule. il a vu le match contre la Zambie. Ils doivent l'emporter 100 000 fois ce match-là et ils se prennent le but C'est 80. pour ça que je te dis, c'est une équipe qui est capable de faire ça en phase de poule. Mais à partir des huitièmes où on te demande d'avoir un peu plus de caractère et mentalement d'être là, c'est là qu'il peut avoir la difficulté. Attraper une équipe comme le Maroc, surtout chez eux, et en plus, comme tout le monde se moque du Mali, donc ils seront dans un état d'esprit de on dit rien. En plus, Oui, ils ont c'est vrai. plein de communautés Ils ont rien crépables. à faire. Voilà. Ils ont rien à Culturellement, faire. c'est pas une communauté. Et vu qu'ils gagnent pas tellement, ils n'ouvrent pas sur les réseaux sociaux. Donc, il y a tout le monde qui leur tombe dessus, là, les aigles. Les pauvres, tu vois. Moi, c'est ça, en fait. Ça nous met un peu plus de piment à la canne, tu vois. Le Ah oui, pays non, mais là, organisateur. par contre, là, je te rejoins. C'est-à-dire, d'un œil extérieur, j'avoue. Si tu as le Surtout Mali. que les Marocains, ils sifflent leur équipe à la mi-temps. Donc, vous Non, ça, organisez le match ça, on humé. en a parlé. Ça, on en a parlé, j'avoue, c'est un truc un peu dingue. Surtout que vu la première mi-temps qu'ils faisaient, je vois vraiment pas à quel niveau tu dois aller les siffler. Ben, c'est surtout que c'est le match d'ouverture. Tu peux siffler à la fin, peut-être, tu vois, voilà. Oui, si t'es pas Mais content, et à la limite, sur l'attitude, mais sur l'attitude qu'ils montraient, ils franchement, sont, ils étaient volontaires, ils étaient offensifs. Enfin, ils vraiment, n'étaient pas en danger. là-dessus, oui, j'avoue, là, ça va être compliqué. Mais il y a beaucoup de, on va dire, d'observateurs marocains qui trouvaient, comme on vient de dire, les sifflets complètement disproportionnés et pas du tout justes. Donc après, je sais pas, Ouais. sur place, apparemment, c'était plus la jeune génération. La jeune génération est vraiment apparemment très, très à bloc au pays, au Maroc en ce moment, avec, en gros, comme on est les La favoris, on doit politique. gagner 3-0 et 5-0 tous les matchs. Oui, mais c'est le même syndrome que les Algériens ont eu, tu vois. Mais ça, Attention, ouais, ouais. il faut ils ont pas Ouais. compris que chaque match de foot, c'est une baston et les gens en face, ils viennent avec ce qu'ils ont, hein. Oui, Parce et qu'ils puis, t'ont mis en autobus. Mais vraiment, ce match-là, on le regardait. T'as pas Brahim Diaz, mais il se passe rien. Mais vraiment, il se passe rien. c'est lui c'est lui, on en a parlé, on a fait le débat, mais c'est lui vraiment, on va dire, qui impulse ce côté, allez, on va y On arriver. provoque quelque chose. Même On s'il va y a des dézonner. essais, Ouais. même si il y avait des moments, c'était des trucs ratés, il tentait, il semblait pas pris par l'événement, là où tu avais Non. peut-être certains joueurs comme Unai, Tous, on en ah a oui, tout parlé, du Unai, qui ouais. loupe le Ouais. penalty. Tu as tout un tas de joueurs en Mm. fait qui surjouent peut-être ce match-là. La pression était peut-être Mm. trop forte, mais heureusement que oui, tu as un Brahim Diaz qui arrive et qui, dans cette équipe-là, qui te donne une autre impulsion. Et puis bon, après, Et tu c'est as ce que je te disais, là, dans les matchs un peu ouverts, peut-être que le Maroc, ils sont faits pour jouer des équipes qui laissent un peu plus d'espace, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont des allants offensifs et ça te crée de l'espace en face à face, contre des blocs hyper bas, en compétition officielle, parce que jouer ce type d'équipe durant les qualifs, oui, c'est pas. avec, oui, avec ce qu'on sait souvent en Afrique, le mauvais accueil de l'équipe qui arrive, Oui, non, les gens tu as qui vont raison. chanter à l'aéroport, à la fenêtre, on les freine à la douane. C'est facile, C'est hein? pour te C'est mettre dans facile l'ambiance. avec C'est pour te mettre dans 7-0, l'ambiance. voilà. Ouais, c'est facile avec 7-0 quand tu les mets dans les mauvaises conditions et en plus leur fédé qui mettent pas tout pour qu'ils arrivent à l'heure. Là, c'est une canne. Tout le monde est là depuis une semaine ou 2 semaines. Les gens, ils ont bossé. Les joueurs sont motivés en termes de motivation. Tu sais très bien que Ouais, les joueurs des Comores ou les joueurs du Mali en face, ils vont être forcément motivés parce que tu joues le pays organisateur qui plus est, qui est un des ouais, favoris. Donc, on l'a ouais. dit, tu as un peu rien à perdre. Maintenant, c'est pareil. Plus la rivalité nord-sud sur le continent, Oui. s'ils peuvent les attraper chaque fois, ils vont pas se gêner, quoi. Maintenant, tu es ramené à un truc, c'est que forcément, les blocs bas, on va dire, il y a beaucoup d'équipes, c'est difficile d'arriver à déstabiliser des blocs bas Ah là, très bien faits. si t'as pas un mec physique, là, courage, hein.
Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, toi, ok, j'ai compris. Tu t'espères ça un peu, non pas Moi, c'est la carte du divertissement qui m'intéresse. voilà, tu veux Donc demain, du Mali 2-1 demain. voilà, pour l'instant, il y a trop de trucs normaux. Pour l'instant, il n'y a pas assez de Oui. surprises dans cette CAN. Tu veux la Bon, première. on a eu un Burkina Faso, Guinée équatoriale de l'espace. Les autres qui se retrouvent à 10, on se dit, ça y est, c'est fini. Ils mettent un but à 5 minutes de la fin, on se dit, non, mais ils ont encore piégé quelqu'un, les Ils sont Équato-Guinéens. en train de mettre les Équato-Guinéens, mais c'est pas possible, je vais encore la refaire. Et puis alors, Encore derrière, eux. ils se refait les deux, et avec le dernier, à la dernière seconde, franchement. Mais est-ce que ça, c'était un vrai. Alors, je suis d'accord, c'était on va dire un beau scénario, mais est-ce que c'était un vrai divertissement comme là, tu le prévois avec le Mali qui va gagner au Maroc? Et là, si tu as le Mali qui gagne au Maroc, non, mais là, la CAN, attention, elle prend une autre Oui, dimension, là. mais en vrai, là, on rigole. Mais le Burkina Faso, ils ont un but annulé juste avant, quand ils sont à 11 Ouais, contre 10. ouais, ouais. Et après, Et ils se font attraper sur un coup de pied arrêté, comme plein d'équipes durant cette CAN. Tu vois, mais d'ailleurs, ça c'est un des aspects qu'il faut que les équipes africaines bossent, c'est les coups de pied arrêtés, quoi. C'est pas normal de se prendre chaque fois des buts premier poteau comme ça, comme on en voit. Enfin, bref. Chaque fois qu'il y a un centre, c'est une panique. ouais. En tout cas, le Burkina Faso Algérie va être lui aussi assez. Ah oui, c'est un truc habituel en plus, ça c'est un petit derby. Ouais, il se joue souvent en plus. Il s'était déjà Ouais, joué ces derniers temps, ouais. avec Ouais, il y a une 2023. histoire de barrage avec une main, tu sais, la génération qui est là en 2014, là. Ils oublient qu'ils Ouais, sont ouais, allés au ouais. mondial sur Ah un ouais, truc un c'est peu du mondial chelou. final, ouais, ouais. Ouais, donc Et il y a un petit passif. tu Il y vas a un pas petit te faire agresser sur les réseaux sociaux par les Algériens, hein. Vous êtes allés au mondial en 2014, c'était pas très net, hein, l'histoire, hein. Mais bon, vous oubliez souvent. Vous êtes là avec les occasions de Manuel Neuer et les sorties de sa surface. C'est bon, hein. C'est bon. De toute façon, ça fait 12 ans, les gars. Oubliez. je préfère arrêter le truc parce que sinon je sens qu'on va finir sur Blida. Je sens qu'on va finir sur Blida. Et je sens Non, que ça va encore non. terminer avec le millefeuille de Belmadi. Je sens que ça va encore se terminer comme ça. On va arrêter là. Non. On va arrêter là. Mon copain. Je les ai mis dans mon équipe surprise de la CAN. C'est Voilà. vrai, C'est, c'est vrai. Et dans les surprises, tu les as mis, tu les as mis tu les as mis en surprise déjà. Donc c'est ouais. vrai que sur ça, on peut pas te taxer de les Danti, mais bon, c'est évident que Cameroun, Algérie, j'avoue, pareil, hein. S'il peut y avoir un Cameroun-Algérie pendant cette CAN, non, alors, je le dis truc, pas c'est que non. Je nous, dis pas non. à partir du moment où on les a battus à Blida, pour nous, c'est éternel. On s'en fiche. Ils peuvent même nous mettre 6-0 s'ils ont envie. Non, la seule chose Euh, qui pourrait peut-être inverser, c'est si par exemple, bon, ça paraît improbable, mais si par exemple là il y a une finale de Cannes, là si tu as une finale de ah, Cannes, là ça pourrait s'inverser. ouais, Là tu pourrais, on va dire, oui, enlever le oui. traumatisme, une partie du traumatisme en tout cas de Blida. Mais Ben, maintenant je suis d'accord. C'est comme Liverpool-Milan, tu vois. Tant qu'on met pas 8-0 à Liverpool en finale de Ligue des Champions, c'est pas rembourser le bordel, tu vois. Je l'entends On pas. les a battus 2-1. Ouais. Ah, tu Je attends, ouais. l'entends pas. 2007, Ah oui, 2007. ah oui, 2007, ah oui, 2007. j'entends bien. Ah oui, j'entends beaucoup mieux. Il faut une avis? Oui, oui, j'entends beaucoup mieux. J'entends beaucoup mieux. J'entends beaucoup mieux. Oui, Bon, merci mon copain. C'était un je vrai t'en plaisir prie. de faire ce moment can avec toi. Et puis, comme je l'ai dit, voilà, dans les prochains jours, on va continuer les débats, les lives voilà, Oui. en mode can. Profiter de la CAN, voilà, pour le petit rappel, on se charrie parce que c'est la culture du continent de se moquer, mais dans la politesse, le respect de tout un Oui, oui, chacun. tu as raison. Euh, Et ça reste pour féminin. l'instant, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de, j'ai pas l'impression sur les réseaux que ça aille plus loin, mais parce que c'est la tradition aussi. Et parce que se charrier, c'est quelque chose de culturel aussi, hein. Tu sais, on peut se moquer, mais on est tous ensemble. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et c'est apparemment, moi je suis pas sur place, toi non plus, mais apparemment sur place, c'est globalement le message qui a l'air qui a l'air d'être véhiculé. Ça se passe apparemment très bien. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Et même hier, avec le fameux match de l'Algérie qui joue au Maroc, apparemment, on a eu même des scènes avec des Marocains et des Algériens main dans la main et qui Oui, étaient mais parce que la politique, le polissard, c'est quelque chose d'ancestral et il y a des relents un peu d'alliance internationale, tu vois. bah, ça fait du bien de voir en tout cas que voilà, sur place, La on est population est loin loin de ça, oui. Ouais. de certaines polémiques des réseaux sociaux avec
en gros, les Marocains ne peuvent pas parler aux Algériens et inversement. Oui, ça c'est des bêtises, ça c'est des bêtises. On le voit, on le voit au quotidien, on le voit au quotidien en France que les Marocains et les Algériens cohabitent sans difficulté. Mais oui, Du moins, je pense que c'est ça. Maintenant, tu as eu raison de leur préciser. Ça reste un moment, la CAN, où le charia divertissant. est Oui, prévu. oui. Et ça fait partie aussi de la culture aussi, je pense, de cette Du continent. Mais voilà, encore une fois, dans le respect et sans insulte. Pour l'instant, la RDC, ça parle beaucoup, mais moi, j'attends juste qu'ils dégagent ceux-là, là, les danseurs, là. Mais bon, ça, vu qu'ils nous ont battus. Voilà. On va nous terminer la vidéo. La RDC. Allez, hop, amis de la RDC, vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Eric Schell avait raison. Eric Schell avait raison. Allez, sur ce. Sur ce, mon copain, merci à toi. Merci à toi d'avoir participé. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Comme on vient de le dire, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Et encore plus pendant la CAN. Ciao!